Vous avez vu ce qui s'est passé lors de sa présentation de Carreras? Un long moment de la cérémonie, dites-vous, hein. Il est resté comme ça, tel Naruto quand il était abandonné par le village. Beaucoup n'ont pas remarqué ce détail chez nos nouvelles recrues. Pourtant, c'est ce qui va faire toute la différence. Carreras qui, après quand même s'être levé, cite: je suis arrivé ici en tant que garçon et je suis revenu en tant qu'homme. Je promets de tout donner, je me battrai à chaque minute sur le terrain et je donnerai tout ce que j'ai. Le lendemain de Mastantuono qui cite: mon message à Madridistas, je donnerai tout. Je donnerai ma vie sur le terrain pour que le club réussisse. C'est un club où on te donne rien et il faut tout mériter, donc je m'investirai pleinement. Ces mecs-là, nos recrues là, ils arrivent tous avec une haine, une motivation hors norme. Et cette concurrence qu'ils vont apporter, c'est ce qu'on avait besoin dans ce club. Ils sont clairement là pour montrer qu'ils vont se battre. Vous avez recruté un latéral juste pour stopper Yamal. Et alors, Yamal, je le répète, je sais que ça vous fout la haine, prépare-toi. On a parmi deux seuls mecs avec Nuno Mendes qui ont réussi à stopper Yamal et pourquoi je vais pas être content alors que je me le tape toute la saison? Il va t'accueillir comme ça, avec le grand sourire. Voilà. Montre-nous ta haine, petit. On a confiance en toi. Que Yamal, il a bien profité des classicos parce que les humiliations, c'est fini. Son pire cauchemar est officiellement à Madrid. Et la saison prochaine, il n'y aura pas de célébration pour lui. Il faisait bien le malin parce qu'il jouait contre Fran Garcia. Là, on lui a ramené un défenseur qui va lui faire du mal. Fran Garcia, il peut aller dormir, merci pour sa Coupe du Monde des clubs. Mais il peut se mettre à côté, les choses sérieuses vont commencer. Enfin, un latéral de haut niveau. Après avoir passé une saison avec une paire dégueulasse, Fran Garcia, Lucas Vazquez, j'avais mal à la tête à chaque match. Yamal qui lui mettait la main sur la tête comme si c'était son toutou. Mais cette fois-ci, il devra réfléchir à 2 fois avant de faire la même chose. Au-delà de la misère qu'il va mettre à Ike Foué dans les classicos, il a un impact défensif comme offensif qui convient parfaitement à Xabi Alonso. Il a été formé à Madrid, donc logiquement il a déjà l'amour du club. Et c'est quelque chose qui manque un peu dans cet effectif. On pourra aussi compter sur lui à la relance parce qu'il est très intelligent dans ses choix. Ça nous évitera de perdre la balle et de concéder 2 buts en moins de 10 minutes. Très bonne nouvelle pour le Real Madrid et très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Leur petite pépite va faire des cauchemars malgré lui. On verra enfin le vrai visage de Barcelone pendant les classicos avec un vrai défenseur qu'il met dans sa poche. Bref les gars, la signature elle est carrée et les Barcelonais, rendez-vous la saison prochaine. C'est tellement bizarre, c'est tellement irréaliste. Modric posant avec le numéro 14 sous le maillot de l'AC Milan après avoir passé de 2012 à 2013 quasiment 12 ans de sa vie, 12 saisons au Real Madrid, et il quitte ce club pour l'AC Milan, contrat d'1 an où évidemment on sait qu'il a en ligne de mire la Coupe du Monde 2026 avec la Croatie pour, je pense, le dernier grand tournoi majeur de sa carrière. À 39 ans et bientôt 40 ans, il va sûrement clôturer sa carrière avec l'AC Milan et avec cette Coupe du Monde 2026, en tout cas à haut niveau. Franchement, waouh, ça fait vraiment bizarre. Et avec De Bruyne, ça va donner de l'allant encore plus à cette Serie A qui accueille souvent les retraités. Et évidemment, deuxième nouvelle, bon, on le savait un peu plus, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, même sur ma chaîne YT qui est dans la bio. Carreras a bien rejoint le Real Madrid, c'est désormais officiel par le club. La clause de 50 millions d'euros, avec un petit détail en plus, c'est que tu peux le verser dans plusieurs années, donc dans plusieurs coupures, aussi parce que je pense que Pérez a inclus Obrador, ce qui fait qu'il a signé à Benfica, et c'est peut-être l'avenue de ce joueur-là que tu peux diluer le paiement en plusieurs fois. Mais franchement, très bonne recrue, je suis très hypé parce que pour ce que demande Xabi Alonso, c'est typiquement le joueur qu'il nous faut, un joueur bon balle au pied, très bon défensivement, qui peut se projeter, qui peut progresser balle au pied, qui peut casser des lignes, qui peut faire des bons centres, qui a su contenir la Yamal aussi, ça c'est pas rien, même ça va être très compliqué pendant plusieurs années. Mais c'est clair qu'en titulaire et avec ce que Xabi va demander, c'est une recrue vraiment de taille qui sera ultra importante de cette équipe du Real Madrid parce qu'on connaît l'importance des pistons dans les schémas de jeu de Xabi Alonso. Entre Trent et Carreras, on a bien renforcé ce domaine-là. Maintenant pour moi, la recrue idéale, ça serait un central et un milieu. Mais malheureusement, je pense que Pérez ne va plus bouger jusqu'à la fin de ce mercato. Joueurs qui poussent des clubs à choisir entre eux et leur projet. Et souvent dans des cas comme ça, les clubs sont obligés de trancher. Et au Real Madrid, ça sera sans détour. Reste jusqu'au climax pour comprendre le décryptage de ces informations. Let's go. C'est fait pour Álvaro Carreras. Il est de nouveau un joueur du Real Madrid. Montant du transfert, 50 millions d'euros payés en plusieurs années. Et ça ne s'arrête pas là. Le club avance aussi dans le dossier Ibrahima Konaté. Objectif, le signer gratuitement en 2026. Mais s'il est mis en vente maintenant, le Real Madrid pourrait agir. Mais pendant que ça avance derrière, une tension monte devant. Le Real Madrid ne veut pas recruter un milieu actuellement. Pas assez de profils convaincants. Et si, au grand si le Real Madrid trouve un milieu convaincant, ils ne vont pas le surpayer. Et pendant ce temps, l'AC Milan suit Fran Garcia pour remplacer Théo Hernandez. Mais le dossier le plus tendu est ailleurs. Parce que dans l'équipe, un joueur
bloque tout. Vinicius Junior, aucun accord de prolongation de contrat n'a été trouvé avec le Real Madrid. Il veut 30 millions entre salaire et prime à la signature. Il ne bouge pas, il répète les mêmes choses depuis des mois et les négociations n'ont pas avancé. Le club l'a même proposé une révision. Il a refusé, il n'est pas convaincu. Et l'état-major du Real Madrid commence même à s'agacer. Le club ne veut pas plier et cette histoire pourrait très mal finir. Rodrigo et Vinicius quitteraient le Real Madrid cet été tous les deux au mois d'août. C'est une information, les gars, qui vient de sortir aujourd'hui par un journaliste de El Chiringuito. Mais attention, information à prendre avec des pincettes. Moi, je la relaye parce que voilà, les gars, faut en discuter, c'est une éventualité. On en parle, c'est le but du mercato, c'est le but de la chaîne, on discute de tout ça. Mais ça reste une information, les gars, qui n'est pas sûre. Et en plus, les gars, on sait très bien qu'en période de mercato, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de journalistes qui veulent se faire un nom à ce moment-là en annonçant des choses quelques semaines en avance. Peut-être qu'encore une fois, c'est une fake news ou peut-être, les gars, tout simplement qu'il est en avance. Nous, on va partir dans l'optique, les gars, où ça arrive, où c'est possible. S'il y a un monde où c'est possible. Alors pour moi, les gars, ce serait une très grosse erreur de perdre les deux. Parce que encore un, je peux comprendre, étant donné qu'il n'y a pas la place pour 3 au front de l'attaque du Real Madrid. Un qui parte, je peux comprendre. De base, ce serait plutôt Rodrigo qui devrait partir. Mais si Vinicius veut partir pour l'argent en Arabie Saoudite, mais écoutez les gars, on va pas le retenir, c'est dommage. Moi j'aimerais bien qu'il reste les deux, mais si Vinicius veut partir ou si Rodrigo veut partir au Real Madrid, c'est comme ça les gars, la porte elle est ouverte. Et dans l'optique où ils partent les deux, les gars, ça ferait un trou monumental dans l'attaque du Real Madrid et je sais pas avec qui ils pourraient le remplacer. Mais pour donner mon avis honnête, les gars, cette information, moi j'y crois peu personnellement. Le Real Madrid ne laisseront pas les deux joueurs partir en même temps. En tout cas, c'est vraiment ce que je pense. Parce que c'est quand même deux cracks qu'ils ont fait évoluer sur les 4-5 dernières années, qui sont arrivés à un niveau quand même, les gars, qui est dans les top mondiaux. Et les laisser partir les deux et surtout la même saison, ça me paraît compliqué quand même. Je comprends bien, Vinicius, il veut un salaire au-dessus de celui d'Mbappé. Alors qu'il génère 2 fois moins que lui. Au lieu de se concentrer sur son niveau sur le terrain, le frérot il est en train de bloquer les négociations pour du cash. La prolongation du contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue pour des raisons économiques. Et le Real Madrid, logiquement, n'a pas envie de lui offrir un salaire supérieur à celui de Kylian. Pour ceux qui ne le savent pas, Mbappé génère plus de 250 millions d'euros de revenus au Real Madrid. Alors que Vinicius n'atteint même pas les 100 millions d'euros. Aujourd'hui, les discussions sont suspendues et ça fait des mois qu'on est en train d'en parler. Tout ça parce que dans sa tête, si Mbappé a un meilleur salaire, ça voudrait dire que Madrid le place au-dessus de lui. Kylian a peut-être des problèmes sur le terrain concernant le collectif, mais Vinicius qui a souvent vanté son amour pour le maillot, aujourd'hui en train de bloquer les négociations parce qu'il n'est pas d'accord avec son salaire. On n'aura donc aucune réponse avant la fin de cet été et on devra attendre la saison prochaine pour connaître son avenir. Riles a fait une vidéo où il dit que Mbappé ne constitue aucun problème pour l'instant au sein de Madrid. Il y en a plein qui l'ont allumé et qui l'ont accusé de sucer Mbappé, alors que pour l'instant, au-delà du terrain, Vinicius constitue un plus gros problème. Le moment il est mal choisi, il a même pas les bonnes performances sur le terrain et pour autant il se permet de demander des salaires au-dessus de celui de Kylian. Mbappé il a pas été bon collectivement mais au moins il a les stats individuels. Vinicius s'il veut son salaire ça doit passer par le terrain. Un joueur avec une bonne mentalité, il va tellement nous faire du bien. Je tiens déjà à vous informer que c'est officiel, Alvaro Carreras rejoint le Real Madrid et c'est pour un contrat allant jusqu'en 2031. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que le Real Madrid n'est pas un environnement nouveau pour lui, étant donné qu'il a déjà joué pour le Real Madrid lorsqu'il était petit. D'ailleurs ici on nous dit il avait quitté le Real Madrid pour Manchester United en 2020, donc c'est quelque chose de récent. 5 ans plus tard, le Real Madrid le rachète pour 50 millions d'euros. Et d'ailleurs en parlant d'arrivée, comme vous le savez, Franco Mastantuono aussi est également un joueur du Real Madrid. Il a fait une interview aujourd'hui où il a laissé ce beau message aux fans du Real Madrid. Il dit: mon message aux Madridistas, je donnerai tout, je donnerai ma vie sur le terrain pour que ce club réussisse. C'est un club où on ne te donne rien et où il faut tout mériter, donc je m'investirai pleinement. Quelle mentalité, on a besoin de ça au Real Madrid. Quand on voit ce qui se passe avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius, lui il vient au Real Madrid en ayant en tête que ça sera pas facile, il va devoir gagner sa place. J'aimerais tellement voir cette méritocratie là au Real Madrid. Toujours côté mercato Real Madrid les amis, notre cher Luka Modric est officiellement un joueur de l'AC Milan. Et d'ailleurs ici on a une photo officielle de lui avec le maillot de l'AC Milan. Ça me fait tellement bizarre les gars, mais franchement on lui souhaite tout le bonheur. Cependant côté Real Madrid les amis, malheureusement la prolongation de Vinicius est en stand-by. D'après les infos, la prolongation de Vinicius au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce est attendue cet été, tout est en suspens pour la saison 2025-2026 et je rappelle que son contrat expire en 2027. Donc là c'est soit le Real Madrid accepte ses conditions ou lui il accepte les conditions du Real Madrid, personne va baisser son froc. Enfin j'espère que d'ici le début de la saison il y en a un qui va accepter parce que là le Real Madrid ils vont pas attendre jusqu'en 2027, ils vont pas prendre le risque de perdre Vinicius gratuitement. Vinicius veut être le premier salaire du Real Madrid, faut lui donner, il l'a mérité, contrairement à Kylian Mbappé que vous mettez au-dessus. Ça sent pas bon. La prolongation du contrat de Vinicius au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce n'est attendue cet été, tout est reporté à la saison 2025-2026, c'est-à-dire l'année prochaine. Son bail prend fin en juin 2027. Donc d'après ce que j'ai pu voir, c'est au niveau salarial que ça bug.
Vinicius, il veut plus, mais le Real Madrid veut pas lui donner plus que ça. Qui veut dire question salariale, dit prise d'ego aussi de la part de Vinicius. Il y a certains joueurs qui touchent plus que lui et il se sent légitime de toucher plus que ces joueurs-là. Surtout au niveau de sa contribution qu'il a fait au sein du Real Madrid. Donc voilà, je vous pose là, vous en faites ce que vous voulez. Mais comment vous dire que j'ai l'impression que Vinicius va quitter le Real Madrid l'année prochaine? Je le sens, mais direct. Je sens que cette année, ça risque de se dégrader entre les joueurs. Voilà, là, on sent qu'il y a un point peut-être de non-retour. On sent qu'il se sent lésé, manquer de respect à certains moments. Donc moi, je lui en voudrais pas s'il quitte le Real Madrid. Lorsque tu ne reçois pas de respect, faut savoir quitter la table et aller voir ailleurs aussi pour imposer le respect. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais sinon, ouais, ça à toi, montre comme alhamdoulilah.